Petite dédicace à mon copain Alpha. J'ai pensé à toi parce que l'autre jour tu disais que tu avais du mal avec les finishers, savoir quand est-ce qu'il fallait les caler et ainsi de suite. Je vais faire un petit récap vite fait pour les chaîneurs, les finishers, quand est-ce qu'on les déclenche et quand est-ce qu'on les déclenche pas, et ainsi de suite. Alors vous avez les finishers dits rapides et les finishers lents. C'est le déclenchement de l'attaque en fait. Il faut arriver à les caler dans les chaînes. Et c'est pareil, les chaîneurs, vous avez des chaîneurs à déclenchement rapide et des chaîneurs à déclenchement lent. Euh, on va aller sur le temple de la Terre, ça sera plus parlant. Et on va faire au fur et à mesure. Idéalement, si vous voulez optimiser les dégâts au maximum, il faut faire une chaîne élémentaire, donc au moins 10 hits, de façon à caler le finish entre le 10e hit et la fin de la chaîne. Donc là, je vais aller chercher un finisher lent. Coucou Sanos. Voilà. Et j'ai volontairement pris une équipe double Tidus. Chantotoridia, c'est pour le double tornade. Et Linois que j'utiliserai en finisher rapide. Donc, les deux Tidus sont équipés en DW pour doubler leur attaque. Là, ça sera avec attaque éclair. Et Chantotoridia avec double tornade. Hop. Linois, je l'utiliserai sur Angel Boxer, qui est une attaque rapide. Après, peu importe, vous prenez n'importe quel de vos finishers, du moment que vous arrivez à déterminer le timing du finish que vous voulez utiliser, vous saurez si votre finisher est rapide ou lent. Et pour Olive, donc, ça sera immolation ou tir sérieux, peu importe en fait. Il faut arriver à trouver le moment de déclencheur pour envoyer votre chaîne ou votre finisher en premier. Donc on est parti. D'ailleurs, j'aurais pu faire juste avec l'Uno, qui a les deux finishes, le finish rapide et le finish lent, avec Angel Boxer et avec Apocalypse. La différence, c'est qu'il y en a un qui est en ST et l'autre qui est en AOE. La puissance aussi est différente. Voilà, donc, il y a beaucoup de choses qui rentrent en paramètres. Voilà. Donc là, c'est idéal en plus. Voilà, royal. Donc on va commencer avec mon copain Tidus. Donc je sélectionne quelqu'un. Voilà, je fais attaque éclair. Voilà. Je prends le deuxième, attaque éclair. Voilà. Et on va mettre Samus avec tir sérieux. Alors on sait que Olive, dans son animation de, de, de tir, donc là elle est en mode de préparation de l'attaque, elle va commencer par baisser ses lunettes, attraper le détonateur qui est à l'arrière de son canon, et baisser le détonateur. Et en fait, au moment où elle baisse le détonateur, c'est le moment où il faut déclencher la chaîne. Qu'elle soit lente ou courte, c'est pareil. Parce que le timing auquel elle va déclencher va faire que ça sera le moment idéal pour vous, pour arriver à vous repérer, vous le verrez comme ça. Peu importe l'animation qu'elle va faire derrière, c'est le moment où il faut déclencher. Donc là, par exemple, dans ce cas précis, donc, on déclenche Olive. Hop, elle baisse ses lunettes, elle baisse le détonateur, toc, je lance ma chaîne. Le coup de feu est parti, hop, et là on regarde les hits, pof, ça tombe. Voilà. Le problème c'est qu'il tape directement sur les deux. Le principe étant celui-là, c'est-à-dire qu'il faut le faire dans ce sens-là. Quand on a plusieurs ennemis, idéalement il faut prendre des chaînes et des finishes qu'on appelle AOE, donc sur tous les ennemis. D'où l'intérêt d'utiliser du double tornade qui va aller sur tous les ennemis. Et en plus, ça réduit la résistance au vent de 50%. Bon, c'est encore mieux. Donc, hop, on prépare les tornades. On sait que l'Inoa, elle a un finish qui est dit rapide.
prend volontairement en gel boxer. Donc il faudra déclencher l'inoie après. Donc après, il faut trouver le hit qui va bien pour arriver à déclencher le finisher. Donc moi je sais que par exemple c'est au 7e, 7e ou 9e hit, c'est très bien. Sur une chaîne de tornade, c'est très très bien. Donc on lance le tornade. Ça déclenche, ça déclenche, ça déclenche. Et là, regardez bien les chiffres, il y en a qui vont passer en paire. Je déclenche à 7. Et là, pof, les chiffres du haut sont pairs, celui du bas sont impairs. Donc elle a calé son finish sur l'ennemi du haut. Au 20e hit. Mais il a fallu déclencher après la chaîne. Quand on reprend, là il n'y en aura qu'un seul. Donc on recharge. On va faire l'inverse. On va partir sur Sanos avec son tir sérieux. Et la chaîne de Chantoto. Là vous allez voir les hits, c'est pareil. On voit les chiffres impairs qui défilent. Et quand on va voir les chiffres pairs, ça veut dire qu'elle aura balancé son finish. On lance l'olive. Elle déclenche. Je lance ma chaîne. 1, 3, 5, 7, 8, 8. Alors la vidéo fait que ça décale un petit peu, un petit peu de latence. Mais c'est le moment où il faut déclencher pour Olive. Parce que moi je sais que pour Olive c'est là-dessus qu'il faut déclencher. Après il faut déterminer avec le finisher que vous utiliserez quand est-ce qu'il faut déclencher pour arriver entre le 10e hit et le dernier. Voilà. J'espère que ça vous a plu et que j'ai été compréhensible. Sinon, si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message et puis je vous le referai.